Dans cette vidéo, je vous propose mon flop 5 des séries qui auraient pu être géniales mais qui au final m'ont quand même vachement déçu juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt. Dans cette vidéo, je vais vous proposer mon flop 5 des séries de 2022. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos nouvelles critiques. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu que nous espérons bien évidemment de qualité. Et si vous souhaitez continuer à débattre et échanger avec nous, pour les fans de ciné, rejoignez-nous sur notre nouvelle page Facebook Planète Ciné officielle, et pour les fans de James Bond, retrouvez le groupe Facebook historique Planète 007 officiel, le seul et unique. Et comme chaque année, il y a eu des séries que l'on attendait et qui nous ont déçus. Je crois que celle que j'attendais énormément, qui m'a le plus déçu, date de 2021 sur Netflix avec Cowboy Bebop. J'ai arrêté après l'épisode 3. Excellente idée sur le papier, mais ultra ratée en réalité, quelle déception. Bon, 2022 est une année qui ne manque évidemment pas de séries avec beaucoup d'attentes et au final énormément de déceptions. Allez, assez parlé, c'est parti avec le flop 5. Numéro 5, Obi-Wan Kenobi Star Wars. Bon, alors celle-là je la mets en 5e position et j'ai hésité à la mettre dans ce top car même si c'est loin d'être une grande série, dans l'ensemble je l'ai tout de même bien aimée. La nostalgie sans doute. Il y a des points positifs. Tout d'abord, Ewan McGregor, toujours excellent en Obi-Wan Kenobi et très touchant. Curieusement, même Hayden Christensen, que je trouvais totalement transparent dans la prélogie, je l'ai trouvé pas mal dans la série Obi-Wan. Le combat de sabre laser final est excellent. En fait, la série est cool pour son premier épisode et son dernier épisode, mais entre les deux, malheureusement, il y en a 4. Ah oui, et j'oublie, la jeune princesse Leia, une vraie réussite. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi, Matt, mets-tu Obi-Wan dans tes flops? En fait, mis à part ses qualités, c'est cheap. C'est cheap, c'est même ultra cheap visuellement, indigne de l'univers Star Wars. Les CGI sont d'un piètre niveau. On croirait à certains moments une série sci-fi. Non, puis on n'apprend rien de plus. L'univers n'est absolument pas exploré, mais ultra survolé. Disney ne prend aucun risque. Franchement, Obi-Wan aurait mérité d'être un film avec le budget d'un film. Là, on dirait vraiment que Disney n'avait ni les moyens, ni les talents pour rendre justice à Obi-Wan Kenobi, et c'est vraiment dommage. Numéro 4, Shantaram. J'ai fait une critique review de la saison 1 il y a quelques jours sur cette série. J'avais énormément d'attentes dessus. Je n'ai pas détesté, loin de là, mais je n'ai pas non plus accroché, et pourtant j'aurais vraiment aimé accrocher. Une superbe réalisation dont beaucoup de films aimeraient avoir, un excellent casting également. Mais trop de personnages, de sous-intrigues, on s'y perd et on y perd aussi de l'intérêt, épisode après épisode. C'est dommage car Charlie, une âme dans une série au look aventure-drama en Inde, ça le faisait quand même grave. La série a subi beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de scénario pas terminés, de la pandémie mondiale de Covid-19, bref, peut-être un roman aussi trop riche, difficile à adapter et une volonté de trop en mettre dans une seule et unique saison. Bref, une grosse déception sur Apple TV+. Numéro 3, le livre de Boba Fett. Je voulais le mettre en numéro 1 tant c'est pas terrible. Mais au final, en y réfléchissant, il y a eu bien pire dans mes critères attente-déception. Déjà, car je n'attendais pas particulièrement la série sur le chasseur de primes. Je n'ai jamais compris cette hype autour de Boba Fett qui n'apparaît en tout et pour tout, allez quoi, 5 minutes dans la trilogie originale? Alors, qu'y avait-il à raconter pour centrer une histoire sur ce personnage? Rien. En plus, visuellement, c'est encore plus cheap que la série Obi-Wan Kenobi. Ne parlons pas des costumes des bestioles, on se croirait dans un mauvais fan-film sans le sou. Non mais c'est absolument ridicule. Et l'épisode des motards avec leur moto Power Rangers, non vraiment c'est naze. Heureusement que la fin de la saison est sauvée par l'arrivée du Mandalorian. En plus de ça, Temuera Morrison, que je trouvais déjà bien naze dans la prélogie, n'a toujours pas trouvé une once de charisme et n'a en tout et pour tout 2 expressions, voire même aucune. Bref, au final, et cela confirmait ce que je pensais de Boba Fett, il n'a absolument rien à raconter. Et s'il y a une saison 2, ce sera sans moi les gars. Ou alors, pour m'aider peut-être à m'endormir, il n'y a plus d'Eric, c'est vrai, sur la 3, faut bien trouver autre chose, et le livre de Boba Fett est parfait pour le remplacer. Numéro 2, She-Hulk, avocate.
J'ai aussi hésité à la mettre numéro 1 tant c'est nullissime vraiment. Je me suis arrêté après le premier épisode, c'est pour vous dire. Mais comme je n'en attendais absolument rien, je ne peux pas dire que je sois déçu. Voilà, bon, c'est nul visuellement, l'actrice Tatiana Maslany est en roue libre et on est même gêné pour elle. Surtout quand elle se transforme en hideuse géante verte en CGI. Non, vraiment, She-Hulk, c'était vraiment ultra naze. Mais qu'est venu faire ce pauvre Mark Ruffalo dans cette galère? À mettre cette série à sa place, c'est-à-dire dans les toilettes, et veillez bien à tirer la chasse plusieurs fois. Je sais, c'est pas très écolo, mais vraiment, c'est ultra nécessaire pour cette vraie... Rien à dire de plus, c'est nullissime. Avant de vous dévoiler mon flop 1 des pires séries de 2022 qui, et je l'espère, n'auront pas droit à une saison supplémentaire, sauf peut-être, allez, pour Obi-Wan Kenobi, une mention honorable pour la série Entraître de Netflix avec Charlie Cox, Oona Chaplin et Olga Kurylenko. Casting très sympa et très bondien, vu que les deux actrices ont joué dans le même Bond, Quantum of Solace, en 2008. Entraître est une série thriller d'espionnage au sein du MI6. Comme vous connaissez ma passion pour Bond, le pitch et le casting ne pouvaient que m'intéresser. Après un premier épisode plutôt prometteur, on tombe vite dans l'ennui avec une réalisation sans rythme et sans relief très TV filmesque. Voilà, bon, j'ai arrêté à l'épisode 4, épisode devant lequel j'ai honteusement ronflé. Après, si vous aimez les thrillers, les histoires de famille menacées, allez-y. Je sauve quand même le personnage d'Olga Kurylenko, plutôt bien écrit et qui change d'objectif selon l'histoire et les situations, passant de méchante à gentille, de gentille à méchante. Bref, c'est du vu, revu et déjà vu, mais certains pourraient tout de même apprécier. Numéro 1, Moon Knight avec Oscar Isaac. Mais comment ont-ils pu foirer une telle BD? Le Batman de chez Marvel. En faire une soupe pour ados débilatoire. Non, franchement, je le mets en flop 1 car ma déception est au niveau de mon attente, c'est-à-dire très élevé. Un casting de dingue, Oscar Isaac donc, mais aussi Ethan Hawke et le regretté Gaspard Ulliel. Un héros comme Moon Knight se devait bien dark et bien violent. Ils l'ont transformé en guignol avec des gags à la noix, des effets visuels nazes et une histoire totalement inintéressant. J'ai passé mon temps à espérer et j'ai même été au bout de la saison dans l'espoir que d'un coup ça devienne top. Eh bien non, c'est naze jusqu'à la fin. Et ce bateau qui navigue dans le sable égyptien. J'en ai la nausée rien qu'en y pensant, tellement c'est moche, tellement les images de synthèse à outrance sont ratées. Non vraiment, Moon Knight, il n'y a que le costume à sauver qui je trouve est réussi. Mais le reste c'est poubelle. Et pitié, Marvel et Disney, pas de saison 2. En tout cas, vraiment, là, c'est comme pour le livre de Boba Fett, ce sera sans moi. Voilà, vous connaissez donc mon flop 5 des séries 2022. Alors dites-moi en commentaire votre flop 5 à vous, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et si vous me trouvez trop dur avec certaines séries. Et si nos vidéos vous plaisent, pensez à liker, partager, commenter, c'est top pour le référencement de la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques.